C'est encore pour nous un plaisir renouvelé que de savoir que nous veillons à ce que nous soyons toujours édifiés dans la grâce du Seigneur. C'est le shalom que nous vous passons dans la plus grande simplicité de cœur. Alors je voudrais parler en quelques minutes du cœur de pierre et du cœur de chair, que je fais référence à Ésaïe chapitre 36, le verset 36, où Dieu dit: je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Aujourd'hui, nous n'avons pas, pour certains, encore cerné la question du cœur. Et la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors c'est pour dire que le cœur de pierre est ce cœur qui n'a pas encore été dévoilé par le Seigneur, le cœur qui n'a pas encore été transformé, qui n'a pas encore été façonné de manière à ce que ma personne, ma personnalité reflète véritablement le Christ, qui, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, pour dire que lorsque nous sommes désormais sauvés, Dieu ôte en nous le cœur de pierre, ce cœur rebelle, ce cœur compliqué, ce cœur difficile à accepter la pensée du royaume, ce cœur qui parfois est facilement distrait par ce que nous écoutons, voyons et ce que nous faisons autour de nous. En d'autres termes, le cœur de pierre n'est pas encore prêt à accepter de laisser la parole de Dieu croître en nous. A contrario, nous avons le cœur nouveau que Dieu nous donne quand on est converti, à savoir le cœur de chair, où viendra séjourner la parole de Dieu. Le cœur de chair est différent du cœur de pierre, dès lors que le cœur de chair est flexible, est sensible, est prêt à écouter, prêt à faire en priorité d'abord la volonté de Dieu. Beaucoup de pensées naissent dans le corps de l'homme, mais seul celle de Dieu s'accomplit sur la base de la parole qui nous est prêchée. Et la Bible déclare que, or, la foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu réalises, ou encore toi qui n'as pas encore fait la rencontre particulière avec le Seigneur, pour que tu réalises que si ton cœur résiste encore, ton cœur n'écoute pas, ton cœur n'a pas cette joie de manifester les œuvres de l'esprit, c'est que ton cœur est encore à l'état du cœur de pierre. Et que, en réalité, ce cœur sera difficilement façonnable si et seulement si je n'accepte pas cette transition du cœur de pierre au cœur de chair. Or, le cœur de chair, comme je l'ai dit tantôt plus haut, ce cœur a des aspirations nouvelles, a une joie nouvelle, a des envies de pouvoir et de toujours rester dans la présence de Dieu, dans le fait de pouvoir glaner dans le champ du Seigneur des espaces nouveaux. Ce cœur a la préoccupation d'abord de faire la volonté de Dieu. Sur ce, je voudrais conclure en disant ceci. Pour passer du cœur de pierre au cœur de chair, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de laisser la parole véritablement agir pleinement, sans pour autant en être un enfant. Sur ce, j'espère que Dieu vous a fait du bien et que vous serez désormais cet homme-là, cette femme-là, dépositaire du cœur de chair. Dieu vous bénisse.